peuvent passer de l'une à l'autre. Ce monsieur sur l'antenne, il était raconté que mon père avait fait de la prison ou des choses comme ça. Aujourd'hui, déjà qu'il se renseigne correctement, mon père a jamais fait de prison. Au niveau des entreprises, je suis désolé, peut-être que dans le transport c'était l'anarchie il y a 15-20 ans, sauf qu'aujourd'hui nos sociétés, elles sont claires, clean, et on n'a pas de... Alors, monsieur, sur la prison, vous dites que votre père, comme ça c'est clair, parce que je suis désolé de vous le dire, mais il y a une autre fiche qui vient d'arriver qui nous le dit, je peux vous-même vous le passer à l'antenne, vous nous dites, et d'ailleurs ça va être assez facilement vérifiable, en votre âme et conscience, il n'en a jamais fait, comme ça. Attendez, mon père il n'a jamais été en prison, alors c'est tout, enfin, je dirais que c'est un petit peu facile. Est-ce qu'il a déjà été accusé est-ce qu'il a déjà été condamné, monsieur? Et oui, non mais bon, attendez. Est-ce qu'il répondez-moi franchement, comme ça on dit pas de bêtises. Encore que vous ayez été condamné, vous savez ce que c'est que de gérer une entreprise de transport, vous êtes responsable. Mais monsieur, je n'accuse pas je n'accuse rien, vous voulez qu'on dise la vérité. Dites-nous pourquoi il a été condamné, comme ça on fait taire tout le monde. Laissez-moi terminer. Aujourd'hui, un chef d'entreprise dans le transport, il peut être condamné pour les faits d'un de ses chauffeurs qu'il se trouve à 1000 ou à 2000 km. Alors regardez, vous, à l'antenne, vous n'êtes même pas capable de gérer quelqu'un ou de vérifier les informations avant qu'il les... elles sont bonnes les informations. On nous a dit qu'il avait été condamné pour escroquerie, vous me le confirmez? Même pas vérifié avant. Est-ce qu'il a été condamné pour escroquerie, votre père? Non, il n'a jamais été condamné pour escroquerie. D'accord. Alors écoutez monsieur, vous savez quoi, on va vérifier. Il a été condamné pour quoi alors? Mais comme vous êtes... Mais déjà, premièrement, c'est pas le sujet, mais comme vous êtes... Bah si, c'est vous qui me lancez. Vous m'avez dit je veux rectifier, donc c'est le sujet. Parce que vous avez laissé dire des choses à l'antenne qui sont pas justes. Moi, je vous ai demandé quand est-ce que serait payé William. Vous m'avez dit non, je veux revenir sur les condamnations. Donc je reviens sur les condamnations. Vous avez laissé dire des choses à l'antenne. Alors, vous voulez qu'on parle de quoi alors? Non mais on reviendra sur le cas de William après. Non, parce qu'il nous reste qu'une minute, il nous reste que 2 minutes, monsieur. Donc essayons de le faire maintenant. Laissez-moi terminer. Alors allez-y. Alors juste promettez-moi que demain matin vous êtes sur l'antenne avec moi. J'en ai pour 2 minutes. Vous avez juste laissé passer des choses à l'antenne qui étaient inexactes. C'est ce que je vous reproche. Maintenant passons sur le cas de William. Alors, ceci étant dit, monsieur, on vérifiera et je vous dirai, on dira la vérité dans les semaines qui viennent sur les condamnations exactes. J'en fais la promesse, puisque vous me demandez la vérité, on la dira. Si. Je vais vérifier dans les archives, on donnera la condamnation exacte pour que ça soit vrai, parce que vous avez raison, monsieur. On ne peut pas se permettre de dire des bêtises, donc je vais vérifier et je lirai au mot près, à la virgule près, pour que vous ne puissiez pas m'accuser d'avoir dit des bêtises. Ça sera fait la semaine prochaine sur l'antenne d'RTL. Point suivant. Je ne vous accuse pas. Ça sera fait la semaine prochaine. Point suivant. Je vous ai juste reproché d'avoir... Oui. C'est pour ça qu'on va dire... Non, mais ça je veux pas. Je veux qu'on dise la vérité, donc je lirai la condamnation la semaine prochaine. Donc si quelqu'un... On est en train avec les avocats, on va la retrouver. Deuxième point, vite monsieur. Alors, le deuxième point par rapport à William, Laetitia ou même aux autres chauffeurs qui vous ont appelé... Donc, comme mon assistante avait expliqué à Maître Fellono, vous n'avez pas affaire à une société de gens qui se cachent ou des voyous. Nous sommes dans une société qui aujourd'hui a des difficultés. Donc, suite à la vache folle dans les années 2000, à la fièvre afteuse, la société avait été mise placée en redressement judiciaire, avec l'accompagnement d'un mandataire judiciaire. Bon. Le plan d'acheminement de ce plan de redressement devait être se termine... Monsieur Bardi, excusez-moi, je suis navré, mais c'est la fin de l'émission, c'est pour ça que je voulais pas qu'on rentre dans les condamnations, et là, je suis obligé. Alors, est-ce que demain matin, on peut prendre 1 heure, si vous le voulez, pour en parler? Oui, non mais... À quelle heure? À 9h30? Vous m'appelez hors antenne, je vous explique déjà le cas, parce que je suis pas non plus... qu'on dise les choses Monsieur Bardi, les choses elles sont plus simples. Il y a des gens qui travaillent et qui sont pas payés. Vous dites si vous allez les payer et quand, et puis c'est tout, basta. Mais d'accord, mais laissez-moi. Je veux que vous mettiez, si vous voulez, dans le contexte de la société avant de partir. Mais on l'a dit tout ça, la vache folle, ça a été expliqué. Votre assistante elle a expliqué. Et je voudrais véritablement. Alors demain matin, ok, on va prendre en tête de nous donner. Je veux véritablement que vous compreniez le fait de la société. Mais de toute façon, ils doivent être payés. J'en suis tout à fait conscient. Bon, allez. Demain matin, on prend rendez-vous. Ça marche. Demain matin sur l'antenne, l'émission est finie, monsieur. À cause de la condamnation, on a parlé 4 minutes de la condamnation de votre père. Maintenant, on peut pas parler de la société. Je vous l'ai dit dès le début. Donc demain matin, on reprend l'émission et on reparle de Bardi. Bernard explique à ce monsieur. À tout de suite sur RTL. Bon, donc maintenant, en ligne, si vous le voulez bien, le cas de William, qui est passé 3 fois, je crois, sur l'antenne d'RTL. William et sa femme avaient travaillé, rappelez-vous, pour une entreprise de transport d'animaux. Mais très vite, des retards de paiement se font sentir jusqu'au mois de juin où la société aurait arrêté de lui verser ses salaires. Donc la justice a condamné l'entreprise à lui verser plus de 20 000 euros.
Sur l'antenne, William nous avait expliqué que c'est des entreprises où on travaille en couple, c'est pour ça que la somme est aussi importante. Nous avions essayé d'appeler l'entreprise Bardi-Bresse. Hier, nous les avons eus et c'était en fin d'émission. Et je me suis engagé, c'est tout à fait normal, à donner la parole à monsieur Bardi pour qu'il nous dise pourquoi ce monsieur n'est pas payé, mais surtout comment compte-t-il le payer, s'il compte le payer, et quel est l'avenir de la société, puisque, nous l'avons compris, suite à la vache folle il y a quelques années et la crise actuelle, il y a plusieurs couples qui sont malheureusement aujourd'hui sans leur salaire et donc ça fait quand même beaucoup d'argent qui est dû. Est-ce qu'on est d'accord, Maître Fellonneau? Oui, et surtout, je crois, la rupture des concours bancaires qui est un problème qui malheureusement affecte de nombreuses sociétés aujourd'hui. Alors, je vous écoute, Monsieur Bardi, nous sommes en direct, c'est vous qui avez la parole, on ne vous coupera pas la parole. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Bardi. Donc, comme on a défini hier hors antenne avec vos services et en accord avec William, donc nous nous sommes engagés à lui régler en direct pour éviter justement l'intermédiaire avec l'huissier. Nous sommes tombés d'accord pour lui verser donc à lui et à son épouse 1 000 euros par semaine. D'accord. Est-ce que William, on est d'accord là-dessus? Oui, bonjour à toute l'équipe. Oui, on est d'accord. Voir si c'est respecté. Ça, on va vite le savoir. Si c'est toutes les semaines, on sera vite fixé. Oui. Bon, alors c'est parfait ça, Monsieur Bardi. Donc, écoutez, ça commencerait quand? Eh bien, on va commencer à partir de cette semaine. De toute façon, comme on a commencé déjà depuis 5 semaines, dès que l'huissier nous apportera le document de dédit en la faveur des versements directs, on attaque, il n'y a pas de souci. Bon, on fait comme ça, William. Je vous laisse gérer ça directement, Monsieur Bardi, qui a l'air de faire preuve de vraiment beaucoup d'envie d'avancer dans ce dossier. Et puis vous me tenez au courant si jamais il y a un petit blocage. D'accord, on croise les doigts aussi pour tous les autres. Et puis Yannick Candy et tous les autres. Puis, William, merci en tout cas à toute l'équipe. Voilà, vous nous avez appelé William, nous vous aidons et voilà, Monsieur Bardi s'occupe de vous. Vous n'avez pas besoin, excusez-moi, Monsieur Bardi, l'autorisation de l'huissier pour faire ces règlements directs. La seule chose, c'est qu'il faut en avertir l'huissier. C'est peut-être à William de le faire. Effectivement, William le fera. Et il est exact de préciser que l'entreprise Bardi verse régulièrement des sommes entre les mains de l'huissier, mais que cet huissier avait précisé que elle était affectée à l'ensemble des salariés intéressés par ces retards de salaire. Donc là, ce sera un paiement entre vos mains, William. Voilà. Ce sera donc et vous tiendrez informé l'huissier, bien sûr. Merci Monsieur Bardi et vous me tenez au courant, William. Juste un petit mot pour conclure. Étant donné que vous avez bien compris notre situation, et j'aimerais juste une petite requête, si vous voulez, si par l'aide de votre antenne, vous pouvez éventuellement nous faire apporter un aide, comme Maître Fellonneau l'a dit tout à l'heure, un petit aide bancaire ou lancer un appel pour justement qu'on essaie de ne pas nous oublier non plus, car on est, je pense, de bonne foi, et ça ne peut qu'aller plus vite pour les règlements des salaires. Si éventuellement nous pouvions trouver un partenaire bancaire, on est preneur, il n'y a pas de souci. Ah d'accord, une banque qui accepte maintenant que cela est réglé. Ah oui, mais les banques qui prêtent à ceux qui sont en difficulté financière n'existent pas. D'accord, si vous voulez, avec Oseo, par l'intermédiaire de la préfecture de Saône-et-Loire, d'un prêt de 150 000 euros. Aujourd'hui, par rapport à la restructuration de l'entreprise, aujourd'hui, on doit juste trouver un partenaire bancaire pour suppléer à Oseo. Voilà. D'accord. Bon, mais écoutez, vous avez lancé beaucoup plus vite. Vous lancez cet appel, il a été entendu. De votre antenne, vous le faites. Place, il y a 20 ans, il y avait un monsieur qui s'appelait Max Meunier qui soutenait beaucoup les transporteurs. Bon, en tout cas, vous voulez le faire. Si une banque a envie de montrer qu'elle peut vous soutenir et qu'elle peut vous soutenir, eh bien, elle sera la bienvenue sur l'antenne et nous la prendrons tout de suite sur l'antenne. Si ça marche, on mettra des autocollants STL au cul des camions. C'est gentil. Bon, ben oui, ça on le fait nous-mêmes, mais pas sur les camions. Allez, nous allons vous souhaiter une bonne